Voilà, super. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce live du 8 mai 2025. Désolé pour mardi, j'étais j'avais un gros coup de mou, un gros coup de fatigue et je me sentais vraiment pas de live, j'étais vraiment pas dans un bon état. J'ai préféré annuler. Je pense que c'était mieux pour tout le monde. J'aurais pas pu, j'aurais pas pu animer cette émission de Jurassic Track correctement. Mais voilà, là aujourd'hui ça va beaucoup mieux, un tout petit peu de retard même parce que je faisais des choses à droite à gauche. Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir, je vais mettre ça ici pour le moment. Voilà. Donc bienvenue sur ce live. Hop, on entend les piou il fait encore jour. Forcément, c'est normal. Je crois que j'essaye de trouver des rideaux noirs occultants pour mettre là, pour que surtout pour cet été que ce soit un peu plus simple au niveau de la lumière, parce que c'est vrai que du coup je ne peux toujours pas profiter de ma superbe lumière vague, parce que plus les jours avancent, plus il fait nuit tard, hein, c'est normal, mais du coup je pense que là sur ma semaine de vacances j'essaierai de trouver ça pour pouvoir vraiment utiliser cette lumière. Du coup, donc ce soir, Jurassic Track. Jurassic Track, donc j'ai pu aller, j'y suis allé quand, je sais plus, c'était dernière semaine d'avril, je crois le 29, un truc comme ça, j'étais allé, oui, ça devait être ça, ça devait être le 29, oui, ça devait être le 20, oui, c'était le 29 avril, donc c'était il y a à peu près il y a 9-10 jours. J'avais pu en profiter, j'avais pu avoir accès à pas mal de choses. Donc c'est cool, donc je vais vous montrer ça. Je crois qu'il y a un peu plus d'empreintes que la dernière fois. J'ai même pas encore sorti mes carnets. Je me rappelle même plus de tout ce que j'ai fait. Là j'ai passé, là en ce moment, c'est un peu le grand ménage au printemps. Donc du coup, j'avoue que j'essaye de gagner du temps. Je suis en train aussi un peu d'aménager toute la salle où il va y avoir les aquariums qui est... alors, attendez. Hop. Donc la salle, elle est je sais pas faire. Par là. C'est con, je vois la salle, c'est par là, forcément. Ah, je suis fatigué. Mais je suis en train d'aménager toute la salle là-bas pour que quand on commencera les lives, que tout soit propre, tout soit nickel, parce qu'il y avait encore des cartons, il y avait encore des trucs. Il y a pas mal de ménage à faire, puis de manière générale, j'en profite pour nettoyer toute la maison avant mes vacances, pour pouvoir en profiter, pour pas faire ça pendant les vacances, pour vraiment profiter des vacances à fond. Donc voilà, possiblement, et je voulais parler de ça effectivement, possiblement que samedi, on devait faire Indino sur Primal Carnage. Je vais être 100% honnête, je n'ai absolument pas travaillé dessus et je ne pense pas que demain j'aurai le temps de travailler dessus, sachant que samedi je bosse, donc je n'aurai pas le temps de travailler dessus. Je bosse en plus toute la journée, je fais 9-18 heures. Donc du coup, je n'aurai pas le temps de bosser dessus. Donc il y a des très grandes chances que Indino Primal Carnage soit reporté à soit mardi prochain, qui sera d'ailleurs le seul live de la semaine prochaine. Je serai malheureusement occupé. Je serai forcément le jeudi, je serai occupé et le samedi, je recommencerai mes vacances, donc du coup pas de live. Donc du coup, la semaine prochaine, il y aura de live que le mardi. Si j'ai le temps, on fera Indino, Primal Carnage mardi prochain. Si je n'ai pas le temps, on fera soit miniature si j'ai trouvé un truc et que j'ai le temps de un petit peu bosser le truc. Mais à mon avis, non. Soit, je sais pas ce qu'on fera. Peut-être du Monster Hunter, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On fera pas de grosses émissions parce que j'aurai pas le temps de travailler quoi que ce soit. Malheureusement, là, j'avoue que le ménage de printemps a pris beaucoup plus de temps que prévu. Puisque j'avais accumulé beaucoup plus de choses que je pensais, tout simplement. Enfin, accumulé. C'est plus que j'avais beaucoup de paperasse à trier, beaucoup de choses comme ça qui m'ont pris beaucoup plus d'après-midi que prévu. Avec toutes les routines habituelles, les animaux, les trucs, etc. Donc du coup, voilà. Donc je me dis, j'en profite.
je fais le grand ménage, comme ça après pour les vacances. Et puis comme ça, au retour des vacances, là par contre au niveau des lives, normalement j'aurais tout bossé, j'essaierai même de bosser plusieurs émissions en avance. Et comme ça au moins on pourra enchaîner tout le mois de mai, enfin toute la fin de mois de mai et tout le mois de juin sans interruption, quand on va essayer. Sauf là, si je pourrais pas, ça sera forcément par contre des problèmes que je ne pourrais pas faire live tout court. Mais voilà. Aussi en jeu, il y a Sonic Rumble, je crois, qui sort dans pas longtemps. Je sais plus exactement quand. Il est prévu. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite. Je voulais qu'on le découvre en live. Je suis pas sûr que le jeu soit extraordinaire, mais apparemment il est plutôt cool. Des retours que j'ai vus. Sonic Rumble, il n'y a pas la date sur Steam. Non. Mais je crois que c'était dans pas longtemps. Bon, on verra quand ça sort. Mais on fera certainement ça. Et puis, de toute façon, on a d'autres choses à faire. Il y a Beyond Blue qu'il faut qu'on fasse. Je sais pas s'il y a des mises à jour de Crab Champions. Vraiment que j'ai pas regardé. Ah si, je vois 24 mars. Ah oui, alors il y a un nouveau truc. Bon, au pire, on fera du Crab Champions sinon mardi. On testera retour du jeu des crabes. Mais peut-être qu'on fera du Crab Champions pour tester les nouvelles armes. Euh, Possiblement. Ouais, je vois, il y a une nouvelle arme, il y a une nouvelle mêlée, etc. On verra si on teste ou non. Euh, Apparemment, il y a des nouveaux modes, je sais plus. Il y a pas mal de choses qui ont l'air d'avoir été changées. Ah, il y a le multiplayer qui a été refait. Ça peut être bien si je trouve des gens pour jouer avec moi. Ça peut être cool. Euh... C'est là, je sais que faut que je fasse gaffe parce qu'elle ressemble tellement à la musique du film. Je risque de me faire avoir un jour. Vous avez la musique d'ailleurs? Non, vous n'avez pas la musique. Pourquoi vous n'avez pas la musique? Voilà, c'est mieux. Je pensais que vous aviez la musique. Du coup, hop, et à 22, à 30, on commence, le temps que les gens arrivent. Mettre un message. Bon, je vois, il y en a qui jouent à Marvel Rivals. Au lieu de regarder les lives, c'est bien. Je rigole, évidemment. Euh... C'est où le groupe? Hop. Voilà, alors juste du coup, pour prendre un petit peu, aller rapidement, donc pour vous reprendre un petit peu le planning. Donc samedi, possiblement pas de live. Je ferai pas autre chose parce que de toute façon, je pense que j'aurais pas encore fini mon grand ménage. Il y a des chances. Dans tous les cas, samedi, il y a très peu de chances. Très très peu de chances qu'il y ait du live. Sauf si demain soir, si genre demain soir, j'ai fini ce que j'avais envie de finir. Et samedi, j'ai ce qu'il faut en termes d'infos pour le faire. Maintenant, je pense que je préférerais mieux y passer une après-midi complète parce que Premier Canal, j'ai quand même beaucoup de choses à dire et je pense qu'une soirée, j'aurai pas le temps. Et voilà. Donc, il y a des grandes chances que du coup, samedi, pas de live. Et mardi, si lundi, j'ai eu le temps de finir, de faire ce que je veux, etc. Et que j'ai le temps de travailler sur Premier Carnage, mardi, il y aura Indino. Si pas live Indino, on ira certainement sur Crab Champions. Et puis voilà. Et puis après, il n'y aura pas de live.
il n'y aura pas de live, donc il y aura pas de live, donc normalement on live le 15, mais du coup il n'y aura pas de live du 15 au... allez, peut-être au 24, peut-être que je ferai un stream le 24, on verra, je suis pas sûr. Au pire, les streams reprendront le 27, au mieux ils reprendront le 24. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de quoi vous attendre. Donc forcément, il y aura une partie de mai où il n'y aura pas beaucoup de live. Par contre, normalement, après en retour, ça va charbonner. Enfin, je vais essayer en tout cas de charbonner un maximum. Mais voilà, il faut aussi que je profite un peu des vacances, que je sens que je fatigue. Et qu'il faut vraiment que je sois en forme pour la saison. Donc voilà. Alors, je vais vous représenter du coup Jurassic Track. Vous représenter Jurassic Track. Alors, qu'est-ce que Jurassic Track? Alors, il faut savoir que j'habite à côté d'un site d'empreinte de dinosaures. Donc, du coup, je me suis dit, bah, autant en faire une émission Twitch. Et on va du coup ensemble un petit peu, analyser les données que je prends du coup sur le terrain directement. Donc moi, quand les conditions météorologiques, on va dire de manière générale, sont au poil, je peux du coup aller voir ces empreintes. Alors c'est sur un site public, donc voilà, donc c'est un site que je peux y aller, pas besoin d'autorisation pour pouvoir y accéder ou quoi que ce soit, c'est un site public, donc ça, c'est très gros avantage là. Et du coup le but ça va être donc de répertorier toutes les empreintes. Alors peut-être pas toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Voilà, il y a des empreintes sur une bonne partie du long, alors surtout sur la partie supérieure. Là, vous avez 100 mètres. Voilà, donc rappel, hein, c'est un bon site, hein. Il y a un bon gros site à faire. Et du coup, donc, il y a pas mal d'empreintes. Et le but, alors, ce n'est pas de reprendre d'anciennes cartes qui ont déjà été faites, mais de plutôt travailler nous-mêmes sur les différentes données que moi je vais prendre du coup sur le terrain et essayer un petit peu de faire entre guillemets nos propres recherches, nos propres conclusions sur tout ceci. Alors lorsque l'on a des empreintes, alors les empreintes, je vais vous montrer du coup ici, on les répertorie. Alors je vais zoomer pour que vous voyez où elles sont. Elles sont ici. Là vous en avez quelques-unes qu'on a répertoriées la dernière fois. Vous avez du coup les empreintes ici. Si je vais là, par exemple, on a la 01003. Donc voilà, donc on les cartographie ici. Ça nous permet du coup d'avoir, d'avoir déjà un visuel d'où sont situées chacune des empreintes. Alors bien évidemment, les empreintes sont bien plus grandes que dans la réalité. Hein. En réalité, je pense que si on devait faire les trucs, les empreintes feraient à peu près ouais, cette taille-là, on va dire. C'est juste pour qu'on puisse quand même voir un peu ce qui se passe. Peut-être qu'après, selon les sites, on fera en plus petit, etc. Mais voilà, c'est juste histoire qu'on les voit. Là, on est sur une zone où il n'y a pas tant d'empreintes collées que ça. Donc voilà. Voilà, donc moi, j'ai ma propre grille. Hein. C'est une grille, là, vous avez une grille avec des chiffres, etc. C'est une grille personnelle hein, qui ne correspond pas à de vraies données géographiques. C'est juste que moi, ça me permet de me repérer par rapport au terrain. Donc moi, j'ai ma propre carte que vous avez du coup. Tac. Là, vous en avez par exemple. Alors, je vais en prendre une où il y a des empreintes. On voit bien. Bon, on peut prendre la une. C'est très bien en plus. Pas mal. Il y a quelques nouvelles empreintes. Alors, j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais parce que manque de temps. Mais on a quand même pas mal pour ce soir. Donc là, par exemple, vous avez une des cartes qui est là. Ça me permet du coup de cartographier exactement. Et après, moi, je rentre ces données dans ce magnifique carnet. Voilà. Donc ça, c'est ceux de la dernière fois, mais comme ça, vous voyez, je vais vous montrer ceci de plus près. Vous avez du coup le carnet ici avec toutes les données qui sont là. D'ailleurs, la dernière fois, il nous manquait une donnée. Je l'ai pris, c'est l'orientation des empreintes. Donc, j'ai pris avec la boussole l'orientation exacte. À peu près, enfin,
Exact. Je suis pas allé au degré près, bien évidemment. Hein. Pour le moment, on n'est pas à ce degré, on n'est pas à ce degré-là entre guillemets d'information. Donc, on a pas mal d'informations et ces informations, nous les rentrons ensuite dans ce magnifique tableur Excel. Regardez ce tableur, comment il est beau. Donc, ce magnifique tableur Excel qui nous permet du coup d'avoir une vue un peu plus précise de toutes les données prises sur le terrain. Donc vous avez à chaque fois la coordonnée par rapport à mes cartes, hein, attention, bien évidemment. L'orientation, alors juste, ces trois-là, c'est les seuls où j'ai pas repris les orientations, j'ai complètement zappé. Hein. Voilà. L'état de conservation, la longueur, la largeur, le nombre de doigts. Type d'animal présumé, donc là on a type théropode 2, type théropode 3, parce que là ces deux empreintes ont très clairement été laissées par le même animal, là où le type 2 a été laissé très clairement par un autre animal. Donc on est sur du théropode auto. On est très clairement sur du théropode. Maintenant, l'espèce, on peut pas la déterminer précisément parce qu'il n'y a pas de on n'a pas de squelette, on n'a pas de fossile qui met en place. Alors je sais que sur le site, il y a des ichnosaures qui ont déjà été mis en place, notamment de l'Ebronte et j'ai plus le nom de l'autre. Nous, on va pour le moment pas utiliser ces noms-là. On fera ça peut-être plus tard, mais on va pas utiliser ces noms. Le but, c'est plus déjà qu'on ait nos infos à nous, et après, on les recoupera possiblement aux vraies données quand on arrivera, on va dire, vers la fin. Mais j'aimerais bien, en fait, qu'on fasse notre propre travail et qu'on pourrait... Alors, on va peut-être pas forcément nommer directement nos niveaux, même si techniquement on pourrait, vu que de toute façon, c'est pas un truc qui sera publié, hein, c'est pas un... Comment dire ça? Ça sera pas publié dans une revue scientifique, bien évidemment, c'est juste un travail amateur. Moi, je fais de mon côté parce que j'avais envie de faire de la paléo, tout simplement. Et si, du coup, ces empreintes sont sur des pistes, après, l'ordre dans les pistes. Voilà, alors sachant que ça va toujours plus ou moins varier, donc il va falloir qu'on fasse attention. Voilà du coup pour le résumé de Jurassic Track. Vous avez d'ailleurs une petite vue. Voilà, on voit. Et bien évidemment, oui, c'est que là j'ai pas. Mais pour chaque empreinte. Oh putain, par contre, je suis en train de penser, j'ai complètement zappé. Je n'ai absolument pas mis les photos sur l'ordinateur. Ça c'est très problématique parce que du coup, sans les photos, vous n'avez pas de visuel. Marie, si je mets pas les photos, que je les nomme pas, ça va être problématique, ça. Il y en a beaucoup, je sais plus s'il y en a beaucoup, je regarde. 4, 8, 12, il y a 16 photos. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer ça tout de suite. Et je vais les enregistrer avec les bons numéros au fur et à mesure. J'ai pas envie d'annuler l'émission. Ça serait dommage. Ah putain. J'avais un truc à faire, je l'ai pas fait. C'est pas grave. Hop. On peut en... Bien, pas de soucis. Alors, la dernière, c'est ça. Alors, bon. J'attends que les photos soient transférées. Hop. Bon, le temps que ça se transfère, je vais... En plus, là, le problème, c'est que ça va possiblement sur... si je les transfère directement, ça va pas être dans l'ordre. Alors... Ah oui, en sachant que... Il faut que je commence par la feuille derrière.
Parce que j'ai commencé par la zone 7, puis je suis passé par la zone 5. J'ai fait le tour de la zone 8. Il n'y a pas de traces sur toute la zone 8. Donc déjà, la zone 8, on va pouvoir, entre guillemets, la virer. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'empreinte. C'est qu'en fait, il y a une épaisseur d'au moins 10 cm de sédiment sur toute la roche. Donc du coup, à moins que dans un futur, les sédiments partent, pour le moment, on n'aura pas accès à moins d'empreintes sur toute la zone 8. J'ai trouvé une empreinte en zone 5, même si je crois que je suis pas sûr que ce soit vraiment une empreinte. On regardera ça. Et après, c'est surtout en zone 1. Voilà. Alors, je regarde. Est-ce que les empreintes ont été mises dans l'ordre ou pas? J'ai l'impression que ça a été mis dans l'ordre. Si c'est le cas, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Là, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Oui, d'accord, ok. Attends. Non, c'est que la photo est à l'envers. Oui, d'accord, oui, c'est que la photo est à l'envers. Ok, très bien. Pas de soucis. Bon, c'est bon. Je vais me débrouiller pour les photos. On est bon. De toute façon, dans un premier temps, on va revenir sur le tableur. Parce que du coup, même si j'ai pas pris les données pour la zone 1, j'ai par contre pris les données de l'orientation pour la zone 7. Parce que du coup, j'ai commencé par la zone, entre guillemets, la plus loin. Après, je me suis rapproché plus près, entre guillemets, de la voiture. Du coup, faut que je commence par ceux de la zone 7. Donc, 0, 0, 1. L'orientation. Bon, de toute façon, je crois que c'est le cas pour quasiment tout le monde. Si je dis pas de bêtises, à part... je sais plus, celle qui était différente. Voilà, type 3. C'est celle-là. Donc, toutes les autres, elles sont en est-sud-est. Est-sud-est. Donc, est-sud-est. Voilà. Et celle-là, elle était direction... Elle était direction... Direction... Direction ouest. Voilà. Comme ça, déjà, on a ça. Et d'ailleurs, sur la piste, orientation. Orientation, du coup, c'est celle-là. Donc, et... Ah oui, merci. Non, zone 7. Tac. Tac. Voilà. Parce qu'elles sont toutes dans la même orientation. Ça fait une ligne droite. Donc, c'est pratique. Et longueur de la piste. Ah, c'est ça que j'ai oublié de prendre. Faudra que j'y retourne la prochaine fois pour prendre la longueur totale de la piste. Parce que je crois que cette fois, je crois qu'il y a une ou deux empreintes que on va rajouter en plus en zone 7. Non, il y en a même plus. Ah oui, d'ailleurs, oui. Vous allez voir, mais en zone 7, il va y avoir un plot twist sur cette piste. Il va y avoir un plot twist, en réalité. Mais il va y avoir un plot twist que j'ai pas du tout remarqué dernière fois. Et que je me suis remarqué en refaisant le tour. Là, les empreintes étaient beaucoup plus sèches. La dernière fois, elles étaient humides. Et là, c'était beaucoup plus sèche, donc j'en ai peut-être vu plus, je pense. Et vous allez voir, il y a un petit plot twist sur ce truc-là. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... Je vais commencer, du coup, par... prendre les photos une par une.
Hop, oui, c'est bien ça, c'est qu'il y a cette forme-là. Très bien. Donc il y a 3 empreintes en plus du coup pour cette zone. Donc les 3 prochaines c'est pour cette zone. Donc alors c'est crack, photo 27. Donc 007. Hop. Là. Alors. Donc, il faut que j'ouvre le dossier des photos. Et juste c'est là qu'il faut que je tourne. Ok. Donc ça, je vais le mettre... oui, non, je vais le mettre ici. Ça, c'est là, on est bon. Tac. Alors, du coup, on va partir sur 07 007. Ça, je peux le virer pour le moment. Tac. Du coup, photo empreinte. Donc voici la première empreinte de ce soir. Donc la 07007. Alors là, effectivement, on la voit pas très bien. On voit juste un doigt plus ou moins formé ici. Et c'est vrai que je sais plus où j'ai mis. Et pourtant, j'ai mis bien conservé. Alors peut-être qu'on voit, on verra mieux, ouais. Là, c'est pareil, je pense que c'est plus l'angle de la photo qui fait qu'on voit pas. Mais en réalité, elle était pas ultra profonde, mais on voyait quand même que l'empreinte était bien là. Donc là, effectivement, on a un doigt, 2 doigts, 3 doigts. On a ici la première partie pied, ça fait pas pointu. Voilà, on est en zone 7. Elle fait 27 cm de long. On est toujours sur notre spécimen à 27. Voilà. Alors, du coup, sur la carte. Donc, sur la carte, alors, je vais vous mettre la carte après. Je vous mets juste en zone 7. Voilà. Sur la carte, où est-ce que celle-ci se situe? Donc, nous avons les empreintes ici. Et celle-ci se trouve sur 10 AF. Alors, si on regarde nos empreintes ici, 10, si je dis pas de bêtises, c'est cette colonne-là. Ouais, c'est cette colonne-là. J'ai mis en 10 AF. Attendez. Mais c'est peut-être moi qui me rappelle pas. Je vais regarder ça. Zone 7. Ah oui, d'accord, elle est ici. Ok. Donc pour vous situer cette empreinte, donc elle est à côté de 001. Hop, je vais la replacer. Je vois que d'ailleurs j'ai un problème de numéro. Et elle est juste là. Elle est juste au bord ici. Et c'est quand j'ai trouvé cette empreinte-là que je me suis dit, il y a un problème. Parce que si vous regardez les empreintes, la concordance, c'est assez bizarre. Alors, j'ai juste regardé. Ça, c'est 0,1.
0,4. Ah oui, non, c'est celle-là. Celle-là, c'est 0,6. C'est bon, j'ai trouvé. Vous pouvez où était le souci. C'est bon, là, elles sont dans l'ordre. Donc là, il y avait un truc de bizarre parce qu'on avait deux empreintes. D'ailleurs, techniquement, si je dis pas de bêtises, elle est un tout petit peu décalée comme ça, pas de beaucoup. Voilà, mais elles sont quasiment côte à côte. On est, voilà, on est sur la même taille d'empreinte. Mais ce qui, du coup, l'empreinte, ça faisait bizarre parce qu'on a l'impression genre qu'il avait sauté à pieds joints ici, puis après il était reparti, il est reparti entre guillemets marcher un peu plus loin. Et en fait, j'ai compris en regardant, en trouvant dans nos empreintes en fait la réalité de la chose, c'est que 27, eh ben il n'était pas tout seul. Alors, donc on a dit qu'il était un 10 à F. Un peu fort en termes de lumière là. Éclatait bien la gueule là. Et je sais pourquoi, parce que j'ai changé la multiprise. Je sais pourquoi j'ai changé la multiprise. Et du coup, ça va forcément quand je débranche et que je rebranche les lumières là, elles se resettent. Elles se remettent à zéro et du coup, elles repassent en lumière en standard qui est beaucoup plus fort que ça. Et du coup, ben forcément, c'est ce qui fait que c'était un peu fort. Là, ça sera mieux. Du coup, est, sud-est aussi. Donc, il était en bien conservé, c'est ça? Oui, il était en bien. Voilà. Longueur. 27. Ah oui, mais vous voyez pas. C'est dommage que vous ne profitez pas du tableur. 27. Largeur, 22. Si on regarde à côté de 0,01, on est sur quasiment la même largeur. Alors, on est vraiment sur quelque chose de similaire. Hop. Allez. Le vote, ça dégage. 3 doigts. On est sur le théropode. Alors, je vais faire ça, c'est simple. On est sur la piste 1. Et du coup, alors c'est là qu'il va falloir qu'on change un peu tout. Parce que du coup, techniquement, il est en emplacement 2. Donc, c'est-à-dire que ça passe en emplacement 3. Ça passe en emplacement 4. Ça passe en emplacement 5. Et ça, non, attendez. Non, j'ai fait une connerie. Parce que non, il est du coup en 3. Il est après ça, donc 4 et 5. Voilà. 5 empreintes, donc c'était pas 5 empreintes dessus. Non, il y a 6 empreintes dessus. Ah oui, c'est parce que j'ai le moins 1 ici. C'est pour ça. D'ailleurs, remarque, on pourrait du coup mettre à jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça donnerait ceci. En termes d'ordre de piste. Oh, j'ai pas pris les distances entre les empreintes. Ah, bon, bah, on n'aura pas cette donnée là. Complètement zappé. J'ai pas du tout pris les distances. Salut Artex, salut. Comment ça va? On est sur les empreintes de dino. Alors oui, effectivement, c'est un tableur Excel. Mais je te promets, on est sur des... on travaille sur des empreintes de dino. Regarde ceci. Donc là, on rentrait les données de cette empreinte-là. Après, on rentre près dans le tableur et qu'on rentre aussi sur la carte qui est là. Donc là, tu as une carte avec les emplacements des différentes empreintes. Voilà. Donc du coup,
voilà, on fait un petit peu, entre guillemets, de l'étude après-terrain. Donc la partie un peu invisible et un peu, alors que certains considèrent un peu comme chiant, mais qui est très important. Parce que, mine de rien, hein, c'est ça qui va nous donner vraiment les infos, les données, en les recoupant, qui nous permet un petit peu mieux de comprendre ce qui se passe réellement, ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Donc voilà. Donc là, on a rentré les données. Alors, je viens de voir que j'ai oublié de prendre ces données-là. Donc, les distances entre les différentes empreintes sur les pistes. Mais ce n'est pas très grave. On en survivra. Pourquoi il ne... Hop. Ouais. Voilà du coup pour cette première empreinte. Alors, je vais télécharger les photos de la seconde. Donc on est d'accord, ici 008. Alors, je suis obligé de télécharger les images tout simplement parce que j'ai complètement zappé de passer les photos sur l'ordinateur. Donc, du coup, voilà, il faut que je fasse ça, sachant que celle-là, on avait dit, je crois qu'elle était à l'envers. Oui, c'est ça. Tac, du coup, donc la 008, elle va ressembler à ceci. Je suis dessus là? Ah non, je suis pas dessus. Tac, bien ce que je pensais. Hop, 008. Donc la 008, elle ressemble à ceci. Donc ça, c'est l'empreinte sans le contour que j'ai fait à la craie. Donc ça donne ça, on va dire, dans la réalité. Alors la réalité, elle est un peu plus visible que ça. Elles sont un peu plus visibles que ça. C'est juste que comme je prends dessus, on voit pas trop la profondeur de l'empreinte. Mais avec le contour en trait, ça fait ceci. Donc on a une belle empreinte assez visible ici. Donc on voit le premier doigt, le deuxième doigt, le troisième doigt. Bon, il y a une huître qui a poussé dessus, forcément. Mais voilà, tout ça, on visualise un peu mieux l'empreinte, ce que ça représente réellement. Mais en réalité, quand on va sur place, on les voit beaucoup mieux que ce qu'on voit sur la photo là. Là, la photo, elle est vraiment pas représentative. Parce que là, t'as bien 2 ou 3 cm de profondeur hein, sur celle-là. Alors, du coup, donc, en termes de photos, ça donne ça. En termes de carte, en termes de position. Donc, la 008, elle est à 11 AF. Donc, elle est ici. Et elle est, oui, c'est ça, elle était... C'est celle qui était la plus basse ou la plus haute? Ah non, elles étaient à peu près au même niveau. Ok. Elles étaient à peu près au même niveau. Hop. C'est le même type de bestiole. Donc on est ici. Là. Je le renomme. Ouais. Alors, je pense avoir une bonne idée. Mais le doute subsiste entre vous deux, en fait. Le doute subsiste entre vous deux. Donc, je sais pas lequel de vous deux vous est tué. Bonsoir Nidox, bonsoir. Bienvenue sur le live Dinosaure et Excel. Non, non, non. Pas tuer comme ça, tuer en 2 mots. En 2 mots. En 2 mots, Ninox.
Non, 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 bien évidemment. Ah là là. Forcément, tu arrives bien évidemment au bon moment pour pas avoir le contexte. Forcément. Ah. Alors, comment ça va? On était sur cette empreinte. Super Mosasaurus va nous sauver. Ouais, ouais, j'ai vu, effectivement. Bon, à part le fait qu'il est encore 3 fois trop gros, hein, comme les 3 derniers films, hein, de toute façon, c'est pas, malheureusement, pas une nouveauté, même si c'est pas le même, du coup, pour le coup. Par contre, visuellement, c'est propre. Visuellement, pour le moment, c'est relativement propre. En tout cas, à ce niveau. Bon, ce qui a été dit dans Empire Magazine m'a pas... Alors, m'a rassuré sur quelques points, mais m'a pas rassuré sur d'autres points. Donc, du coup, voilà, je suis ressorti mitigé de cet article sur Jurassic World Rebirth. Mais voilà, donc, bon, de toute façon, le trailer va très certainement arriver dans les jours qui arrivent. Oui, je pense aussi. Je pense que de toute façon, je pense que le première bande-annonce était très clairement pas la plus révélatrice de ce qu'on va voir de manière générale dans le film. Je pense. En tout cas, je l'espère. Mais sinon, bon. Que dire des autres infos alors, donc on a dit 11 AF, c'est ça. Ouais. J'avoue que j'ai... On peut pas leur enlever les qui vont à fond dans leur dire. Oui, effectivement. Le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est le Gareth Edwards qui dit ah bah tiens mon T-Rex, je l'ai basé sur un vieux film des années 80. Bon, j'avoue que ça m'a fait un peu souffler. Genre, qu'il fasse quelque chose de différent du T-Rex de Jurassic World, de Jurassic Park, c'est très bien. Mais bon, l'inspiration aurait pu être ailleurs, je pense. Mais voilà. Après, je suis plutôt rassuré du fait que finalement, les événements du passé se passent plus sur l'ère Jurassic World que sur l'ère Jurassic Park. Déjà, ça donne un peu plus de crédibilité sur certaines choses. On va dire. Moyenne. Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, ça se voit hein, sur la plupart des bestioles. On a un look mi-vintage, mi-sauvage, de manière, enfin, mi-vintage, mi-accurate, entre guillemets. T'as pas lu l'article? Ok, ok. Moi, je te spoil pas tout, bien évidemment. Mais si tu veux te garder des choses, mais globalement, ouais, c'est globalement. Après, si tu regardes de toute façon tous les designs, hein, c'est le cas. T'as une partie de chaque design qui est relativement correcte scientifiquement. Mais t'as toujours bah, généralement la tête qui est foirée puissance 10 000. Notamment, je sais pas si t'as vu l'image de Spinosaur que j'ai mis sur le Discord. Je sais pas si t'as vu le carnage que ça donne. Hop. Euh...
compliqué de le défendre, en effet. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est assez compliqué de le défendre. Et ça fait un peu... Ça fait vraiment un peu rager, parce que si tu regardes cette image... Ok, je peux la montrer en stream, comme ça les gens, au cas où s'ils regardent la rediff, comprennent de quoi on parle. Ce qui est chiant, c'est que si t'enlèves le cou et la tête, le design, il est ok, hein. Ah bah, je peux même pas... Bon, pas grave. Pas très grave. Mais bon. Mais bon, mais bon. Voilà. Alors du coup, juste pour revenir rapidement sur le vif du sujet. Donc, comme vous voyez ici, par rapport à la piste, il y a des choses qui ont changé parce qu'effectivement, on se rend compte que ici, on va le voir notamment avec la dernière empreinte de la zone 7 que j'ai pris. Il y a effectivement pas un, mais deux animaux sur cette piste. On en a un qui est très clairement sur la zone ici, et il y en a un autre qui est décalé ici, et qui se suivent vraiment en parallèle. Alors à mon avis, il y a plus de chances qu'on ait sur deux animaux côte à côte, que ce soit le même animal qui soit repassé exactement à côté des mêmes empreintes au même moment, même si c'est vrai que par contre les empreintes font à peu près la même taille. Du coup, on est sur des animaux de taille très similaire. Maintenant, vu que c'est des animaux des dinosaures qui faisaient partie très certainement de la même espèce, c'est pas déconnant non plus que les empreintes fassent à peu près la même taille. Voilà. Sachant que là, on est des empreintes faites dans l'eau, où on n'a même pas sur ces empreintes-là d'ailleurs complètement le pied complet, vu qu'il manque la pointe du pied. Donc du coup, voilà, on est. Vous n'avez pas la carte, donc c'est plus facile effectivement à voir avec la carte. Faut me dire quand vous n'avez pas la carte. Mais effectivement, donc voilà, vous avez du coup, donc ici voilà, on voit que ça devient un peu plus du gravuge. Alors il y a celle-là, hein, dans tous les cas, qui est pas du même animal, parce que c'est pas du tout la même espèce, hein, on n'est pas du tout sur le même type d'empreinte. Mais là, on a effectivement quelque chose de assez flagrant, qu'on a deux animaux. Alors maintenant, la question c'est, vu que ces empreintes ne correspondent pas, comment est-ce que je les numérote dans mon tableau? Parce que vu que c'est pas le même animal, comment je fais? Donc du coup, je vais... Pour le moment, honnêtement, j'ai pas la réponse. Je voulais y réfléchir, j'ai pas la réponse. Donc, ce que je vais mettre, c'est que pour le moment, je vais mettre un dette. Et je me repencherai dessus pendant les vacances. Et j'essaierai de trouver une numérotation intéressante quand on a plusieurs animaux sur la même piste. Voilà. Donc pour le moment, on va faire comme ça et je me repencherai dessus. Comme j'ai dit d'ailleurs, je vais reprendre, on a vu qu'il y a un petit peu de monde par rapport à ce que j'ai dit au tout début de live quand il y avait encore personne. Tu penses à quel dino les appartient? Alors comme je le disais au début, on peut pas savoir à quelle espèce cela appartient exactement. Parce qu'on n'a pas de squelette retrouvé sur place. Donc on peut pas attribuer les empreintes sur une espèce particulière. Par contre, on est sur des empreintes de dinosaures théropodes, donc de dinosaures carnivores qui datent d'environ 200 millions d'années. Donc sur ces époques-là, on a des fossiles, que ce soit en France ou en Europe, qui appartiennent à des espèces qui peuvent être proches de celles-ci. Donc on est sur du dinosaure carnivore, on va dire assez basique. Certainement des trucs qui doivent avoir une gueule un peu proche à du Célophysis ou du Dilophosaure. On reparlera de tout ça, qu'on aura un peu plus d'empreintes, un peu plus de données. Mais des dinosaures un peu de ce type-là. Voilà, carnivores, des animaux qui devaient faire pour les plus petits, autour de 2 mètres, 2 mètres et demi de long. Et plus de 6-7 mètres de long pour les plus gros spécimens. Voilà. Donc on est sur des bonnes bestioles. Du coup, pour revenir rapidement aussi sur les infos que j'ai données en tout début de live. Normalement, il devait y avoir Indino sur Primal Carnage samedi.
je n'ai pas du tout le temps de travailler dessus. En ce moment, je suis un peu, entre guillemets, sur un gros ménage de printemps. À la base, je voulais juste aménager l'espace Aquam Terrarium pour que ce soit prêt à mon retour de vacances et que j'ai pas besoin de faire ça pendant les vacances. Sauf que du coup, je me suis dit, bah, je vais faire toute la maison. Sauf que du coup, bah, je me suis mis à trier mes papiers, à ranger les trucs qui traînaient sur le bureau, etc., etc., à ranger les meubles, les tiroirs, etc. Donc finalement, ça fait une semaine que je suis dessus. Ça fait... j'ai pas encore terminé. Donc, vraiment, un gros ménage de printemps. Donc, très certainement, samedi, il n'y aura pas de live. Mardi, si j'ai eu le temps de terminer mon ménage, on va dire, et de travailler sur Indino, on fera le Indino sur Primal Carnage mardi. Si je n'ai pas eu le temps, mardi, on fera un autre jeu, qui sera pas le jeu Dino, je sais pas ce qu'on fera. Et après, il n'y aura pas de live, soit jusqu'au 24, soit jusqu'au... soit jusqu'au 22 ou non, soit jusqu'au 24, soit jusqu'au 27 mai, tout simplement parce que je serai en vacances et que comme d'habitude, pendant les vacances, généralement, je ne stream pas pour pouvoir souffler et aussi un peu préparer certaines choses. Donc voilà, donc du coup, il y aura une pause d'environ une dizaine de jours de stream. Voilà. Pour que je puisse profiter de mes vacances et aussi préparer quelques trucs, notamment bah, pour le rideau là-bas, prendre un rideau noir occultant pour que j'ai plus la lumière du soleil, parce que là, on va bientôt arriver sur l'été. Et c'est con, parce que du coup, là, il fait encore jour et je ne peux pas mettre ma super lumière de vague. Donc c'est un peu con. Donc du coup, je vais prendre un rideau qui pourra mieux absorber la lumière du soleil et être plus tranquille à ce niveau. Et puis voilà. Voilà, comme ça, vous avez toutes les infos pour ceux qui arrivent. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment les lives c'est un peu décousu. Alors pour le coup, mardi c'était surtout que j'étais mort. J'avais un gros coup de fatigue, mais comme j'en ai rarement, et j'étais vraiment dans un état pas bon. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas live dans cet état, je vais juste être un cadavre devant l'écran. Donc du coup, bah, on a reporté aujourd'hui. Et du coup, bah, malheureusement, Andino, j'aurais aimé pouvoir le faire. Mais ça va être un peu compliqué. Peut-être que mardi, on fera miniature. Mais faut quand même que miniature, je regarde ce que je vais faire. Et il faut quand même que je me renseigne sur les trucs que je peux trouver pendant qu'on regarde au microscope. Donc du coup, mon avis, on va plus mardi faire un jeu tranquille. Soit j'ai vu, il y a une mise à jour sur Crab Champions. On va un retour du jeu des crabes. Soit... ouais, du Monster Hunter, mais je sais pas ce qu'on va faire sur Monster Hunter. En plus, il n'y a même plus le festival des fleurs. Donc du coup, je sais pas ce qu'on fera mardi. Je pense que la mardi, dans tous les cas, on fera un live. Ça sera certainement du jeu vidéo, mais je sais pas ce que ça sera. Voilà. Voilà, voilà pour les données. Enfin, pour les infos. Alors, du coup, je vais télécharger les... Parce que du coup, j'ai même pas un Rivals. Ah, remarque, si vous êtes dispo, on peut faire une soirée multi-mardi. On peut faire un peu de Rivals et du Codenames. Si vous êtes dispo, si le groupe est dispo, on peut proposer. C'est vrai que j'ai pas du tout à penser à ça, mais effectivement, mardi, au moins j'ai rien à préparer. On peut être tranquille, effectivement, ça peut être bien. On peut faire ça. On peut faire Rivals, Codenames. Ouais, bah il faut proposer aux autres, voir s'ils sont dispo. Mais moi ça me va. Ouais, moi ça m'irait totalement. Ouais, bah je pense qu'on va même se prévoir ça direct mardi. Comme ça, on se questionne pas. Comme ça, après ma carnage, j'aurai le temps de travailler dessus pendant les vacances tranquillou. Comme ça, je travaillerai et Prima Carnage et The Isle. Comme ça, on sera tranquille. Et puis voilà. Très bien, pas de soucis, Nidox. Bah merci d'être passé déjà, c'est très cool. À la prochaine, du coup, bah peut-être à mardi pour la soirée multi, du coup. Du coup, alors il faut que je télécharge ces empreintes. Alors on est d'accord. Tac, 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 c'est bien celle-là. Je vérifie que par rapport à mon dessin, oui, c'est bien celle-là.
Ah oui, on voit, elle est juste devant l'autre. On voit les marquages de l'autre. Alors... Je télécharge ceci. Alors, la question c'est est-ce que du coup je peux y accéder directement à partir de là? Oui, c'est bon, on peut y accéder directement. Ça vous l'avez. Pas besoin de changer de truc. Donc ça, c'est la dernière empreinte de la zone 7. Donc là, en vrai, elle se voit un peu. En vrai, on voit un peu. On voit, il y a... Attends, c'est bien ce que je pense. Oui, c'est ça. On a une trace là, une trace là, une trace là. Enfin, un doigt là, un doigt, un doigt là. Donc là, on voit plutôt bien. Et on voit même le doigt de l'autre qu'on a fait juste avant, qui est juste là. On le voit juste ici. Donc là, elle se suit vraiment... là, c'est des tout petits pas. Pour le coup. Donc... En ce qui concerne du coup cette empreinte. Donc du coup celle... Non, c'est pas ça, non. C'est pas la carte que je veux bouger, c'est l'empreinte. Celle-là, elle doit être un tout petit peu plus haut. Elle doit être comme ça, je pense. Voilà. Et du coup, voilà, donc la 09. Donc, on l'a vu sur la photo. Elle est vraiment juste devant comme ça. Donc, ah mince, vous voyez pas la carte forcément. Donc, on est vraiment, on est juste, donc elle est juste ici, je vous montre. Donc, elle est là. Donc, du coup, vous avez les deux empreintes vraiment qui sont accolées ici. Donc, voilà, donc on est sur la même case. Et du coup, en termes de données, donc c'est la 07009. Donc 11 AF. Voilà, toujours la même orientation. Conservation moyenne aussi. Ah, par contre, elle est plus grande celle-là. Elle fait 30. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai qu'elle était pas exactement pareille que l'autre. Effectivement, elle était plus grande. Alors, on va juste regarder la photo. On va regarder la photo. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'effectivement, donc ça, c'est celle d'avant. Donc, elle a même à peu près la même forme que les autres. Et puis, il y a celle-là qui est différente. Si on regarde, elle ressemble un peu plus aux très grosses empreintes qu'on a pu avoir. Non, on en a une. C'était la 05. Ici, on a une autre grosse empreinte. Et on voit, elle a aussi ce détourage plus marqué, plus détaillé. Avec souvent un des doigts qui est beaucoup plus gros. Un des doigts extérieurs qui est plus gros que l'autre. Et du coup, ici, on a à peu près ce même détourage. Donc, ce qui est possible, c'est que du coup, là, cette empreinte, donc là, on voit, elle est au-dessus. En fait, il est marché sur l'empreinte d'un dinosaure qui était plus gros que lui. Donc là, on n'est pas sur le même type de dino. On est possiblement sur le type 3. Par contre, je vais mettre type 3, mais je vais quand même mettre un point d'interrogation. Parce que c'est pas exactement les mêmes dimensions. Donc du coup, on peut se questionner, est-ce que c'est vraiment du type 3? En piste, eh ben, on va mettre point d'interrogation pour le moment, parce que cette empreinte ne correspond pas avec ce qu'on a eu. Donc possiblement, on n'est pas sur le même animal. On est sur un animal qui avait posé une autre empreinte avant. Peut-être le petit qui suivait le grand. Alors, ils sont peut-être la même espèce, peut-être pas la même espèce. Peut-être on avait un gros théropode qui cherchait de la nourriture.
et le petit qui suivait de loin derrière, qui cherchait la même source de nourriture, donc possiblement. Mais du coup, voilà, on a deux choses différentes. Alors, si on regarde celle-ci, en termes, alors elle est quand même plus grande, parce qu'elle fait 40 sur 30, là on est sur du 30 sur 25, donc on n'est pas sur le même gabarit, donc on n'est pas sur le même animal qui a posé l'empreinte plus haut. Donc l'empreinte plus haut qui est du coup ici. Donc d'ailleurs du coup celle-là je peux l'enlever parce qu'en fait elle est de ce type là en réalité. Non, je vais pas juste la tourner comme ça. Ouais, je vais la laisser volontairement plus grande pour marquer qu'elle est pas comme les autres. Elle est plus grande. Mais du coup voilà, ça fait exactement comme ça en réalité. Mais quand même, alors peut-être quand même la réduire un tout petit peu pour montrer que c'est pas les mêmes gabarits que celle au-dessus. Voilà. Donc c'est le même type d'empreinte que ça, mais pas le même gabarit. Donc du coup, voilà. Donc là déjà, c'est intéressant, on a plusieurs empreintes. On a très clairement plusieurs animaux qui doivent se suivre. Mais c'est assez compliqué d'avoir comment dire ça, d'avoir une idée. Il faudrait que je retourne, que je remesure déjà les distances entre les différentes empreintes, etc. Et comme ça nous permettrait d'avoir une idée un peu plus précise de tout ça. Donc du coup aujourd'hui on va pas mettre à jour on va pas mettre à jour le dossier des pistes parce que du coup il va falloir que je fasse plus, il faut que je remette à jour mes données, il faut que je raille là-bas et que je mette à jour les données par rapport à ça pour avoir une meilleure idée au niveau des pistes de ce que ça donne réellement et qu'après que je refasse aussi les numérotations des pistes et puis voilà. Donc qu'est-ce que je fais, genre là on voit très clairement que ça peut être le même animal. Là on a des empreintes à côté, ça peut être aussi ici le même animal, mais du coup à quoi correspond ça? C'est compliqué. Là c'est assez compliqué, sachant que toutes les empreintes ici font quasiment, toutes celles-là, elles font quasiment toute la même taille. Ah, elles n'ont pas forcément la même largeur, mais ça dépend à chaque fois comment est-ce qu'il écarte les doigts. Elles sont plus ou moins écartés, hein. Selon les doigts, ils sont plus ou moins écartés, donc c'est normal que la largeur varie. Par contre, la longueur est toujours la même. La forme de l'empreinte est toujours plus ou moins la même. Donc du coup, voilà, c'est assez intéressant à ce niveau. Hop. Voilà, je vais juste enregistrer ce qu'on a terminé avec la zone 7. Et nous allons passer en zone 5. Zone où on n'a pas encore mis d'empreinte dessus. Alors je sais qu'en zone 5, alors là j'en aurai qu'une seule empreinte. Mais j'ai déjà repéré qu'il y avait d'autres empreintes à d'autres endroits. Donc on aura forcément d'autres données à rentrer en zone 5, je pense, la prochaine fois. Prochaine fois, je vais essayer de me concentrer. Alors il faudra que je retourne encore en zone 7, malheureusement. Enfin, malheureusement. Il faudra juste que je reprenne des données. Mais je vais essayer de me concentrer sur la zone 5 et finir la zone 1. Comme ça, on pourra après rester sur la zone 2. La zone 1, je suis loin d'avoir tout encore. Mais voilà. Si on regarde tout ceci. Si on regarde tout ceci, donc là on a la zone 5, on a quelques rochers ici à droite à gauche. Alors la zone 5, donc il est à 23 i. Ah oui, je vais vous montrer la photo. Je sais qu'il est ici. Ah oui, c'est vrai que j'avais eu du mal à le placer exactement sur la carte, celui-là. Du coup, alors je vais télécharger les photos. Ah ça, j'avais pas vu, j'ai la photo des deux empreintes côte à côte. Je vais vous montrer ça. Ouais, juste vous montrer ce que ça donnait, les deux empreintes
Voilà. Là, vous avez les deux. Donc, vous avez la petite qui est là de taille de 27, entre guillemets. Et là, vous avez l'autre qui est plus grande. Donc, on voit que ça se chevauche pas de manière, pas de manière naturelle, en vrai. Parce que là, s'il aurait fait vraiment un tout petit pas, il serait presque marché sur les pieds. Donc, effectivement, là, on a un animal plus petit qui était sur les pas d'un autre. Alors, pourquoi je dis c'est celui-là qui suivait celui-là? Parce que si on regarde, la pointe de celle-là est complète, alors que là, on n'a pas tout, on n'a pas la fin du pied de celui-là. Donc, forcément, c'est l'empreinte de celui-là qui est venue par-dessus celui-là. Voilà. Donc là, on a le petit qui suivait le grand. Voilà. Alors, on va se remettre ici sur la carte, le temps que je télécharge les photos. Ah oui. C'est cette empreinte. Où je suis pas sûr que c'est du dino, mais c'est quand même vachement bien formé pour que ça ne soit pas. Mais ça n'a pas une forme très singulière. Vous allez comprendre. Alors, faut trouver un nouveau dossier. Hop. Ah oui, c'est. Ah. Alors. Faut que j'aille en 25. Il faut juste que je retourne cette image. Pour qu'on soit dans le bon sens. Ah non, faut que je garde l'image. Hop. Donc ici, photo, moi, il n'y a rien affiché. C'était normal. Donc là, ici. Attends, il a rebougé le truc. Voilà, merci. Ici, vous avez une empreinte. Alors, on la voit. Elle est très creusée. Donc, elle est facilement. Mais je me suis demandé si c'était réellement une empreinte. Parce que, honnêtement, elle a une forme un peu bizarre. Alors, on va voir avec la craie. Ça donne ceci. Donc là, vous avez quand même un doigt, deux doigts, trois doigts, pardon. Mais la forme est bizarre. Ça fait presque comme si ça avait été un peu trop parfait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a l'arrière du pied qui est tout rond, tout beau, tout neuf. Il n'y a aucune empreinte qui ressemble à ça sur tout le site. Tiens, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Sur ces 3 dernières années. Donc, du coup, j'ai rien. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Et elle était un peu particulière. Alors, elle est toute seule sur son bout de rocher. Alors, c'est bien une plaque. Pour le coup, la plaque peut. C'est bien une bonne plaque où on peut avoir des empreintes de dinosaures. Elle correspond au enfin, c'est les bons rochers, c'est les bons trucs. Donc, c'est pas étonnant de trouver une trace de dino sur ces plaques-là. Mais c'est vrai qu'elle avait une forme un peu particulière. Alors, juste Boumard. Donc, du coup, c'est là, on va quand même la noter. Parce qu'elle est là et que ça peut quand même être de l'empreinte de dino. Maintenant, voilà, on va quand même mettre un doute. On va quand même mettre un commentaire dans le truc. En mode, c'est peut-être juste de l'appareil d'Oli. C'est peut-être juste... Là, on voit une empreinte de dino parce qu'il y a plein d'empreintes de dino et que on voit les 3 doigts très clairement ici. Mais peut-être que c'est juste l'érosion de la roche. Il y a juste un truc qui s'est retiré ici. Qui, juste par hasard, avait un peu une forme de 3 doigts. Voilà. Ce qui me fait tic aussi, c'est la taille de l'empreinte. Qui est pas du tout comme les autres. Parce que la plupart des empreintes qu'on a font généralement entre 20 et 40 cm de long selon le type de dinosaure. Là, elle en fait que 15 de long. C'est une petite empreinte qui fait à peu près, ouais, elle faisait à peu près cette hauteur là. Donc c'est une toute petite empreinte. Donc vous avez les petits escargots pour vous donner un petit peu l'échelle. Ça c'est bien.
Mais voilà. Alors du coup, sur notre zone 5, qu'est-ce que ça donne? Alors par contre, est-ce que j'ai, en termes d'empreinte, est-ce que j'ai quelque chose qui correspond? J'ai ça, ça, ça. On va prendre ça. Même si ça correspond pas exactement, comme on ne sait pas si c'est vraiment une empreinte. Hop. Zone 5. 05 001. Voilà. Donc ça, elle est rentrée. Donc j'ai dit qu'en termes de coordonnées, elle était à 23 I. Donc 23, on est ici. I, on est là. Donc on est ici. On est sur cette case-là. Alors, je vais zoomer parce que sinon, je vais pas réussir à la placer comme il faut. On est d'accord, 23i, c'est... Non, 23, c'est à côté. Et je suis bien sur I. Je suis bien sur I. Alors, je vais regarder ce que j'ai marqué sur ma carte. Alors... Ah oui, la clé comme ça. Donc ça, que je vois... Ça, c'est ça. Voilà. Okay. Donc, elle est dirigée comme ça. Bon, je peux pas faire beaucoup plus petit parce qu'après, on va plus la voir. Mais du coup, elle est exactement ici. Elle est ici sur la carte. Donc voilà, donc là on l'a placée. On a au moins du coup celle-là présent ici dans la zone 5. Mais je sais que notamment c'était là sur cette zone-là. Je sais qu'il y a au moins 2 empreintes. C'est juste que je les ai pas pris parce qu'en termes de météo, il fallait que je me dépêche. Et du coup, je ne pouvais pas rester beaucoup plus longtemps. Donc j'ai juste fait les traces, j'ai juste fait quelques traces en plus après en zone 1 où j'étais moins embêté. Mais sur zone 5, je ne pouvais pas rester malheureusement. Donc voilà. Mais prochaine fois, on fera certainement les traces qui sont sur cette zone-là. Parce que j'en ai repéré plusieurs ici. Déjà. Alors du coup, en termes de données. Alors on est sur zone 5. Du coup. Ah mince, vous avez pas vu la carte. Faut vraiment que je prenne l'habitude. La dernière fois aussi, c'était l'horreur. Que de bien changer de chaîne à chaque fois. Hein. Donc du coup, elle est ici. Là, je vous montre. Elle est là. La petite empreinte est là. Donc elle est dirigée comme ça, entre guillemets, vers le bas. Du coup, donc on a dit le tableur. Donné. Donc, 05 001. Coordonnées, donc on a dit 23i. Orientation, plein sud. État de conservation, je l'ai mis bonne conservation. Longueur, 15. Largeur, non 15, pas 25. 15. Largeur, 15.
Nombre de droits, 3. Type d'animaux présumés, on va mettre théropode, mais avec un gros point d'interrogation. Sur piste, non. Tac, tac, tac. Et je vais juste me rajouter ici une note. Je vais mettre possiblement pas une empreinte. Voilà, comme ça, on le sait. Donc, pour la zone 5, on est bon. Ensuite, les 4 dernières empreintes, c'est pour la zone 1. Alors... c'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça. Après, c'est zone 1. En plus, c'est bien, elles sont tout à côté. Juste ça là. Et je vais télécharger les photos. Alors celle-là, j'en ai... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non, non, non. Non, pas ça. Ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est parce que c'est pas sur le même truc. Pourquoi j'ai... Attends, je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas. Ouais, je regardais directement sur mon portable, c'est plus simple. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a 3 fois... Ah non! Je sais pourquoi. Ok, ok. Ah. Attends. Ça. Ça. Ça correspond. Ça. Ah merde, et après elles sont mélangées, c'est ça? Ah, donc il va falloir que je fasse gaffe parce qu'après ça se mélange. J'ai voulu photographier là. Pourquoi j'ai pas la craie sur celle-là? Non, c'est trop bizarre. Ça, c'est la dernière. Ouais. C'est l'avant-dernière. D'accord, j'en ai une où j'ai pas la photo avec la craie. Bon, c'est pas grave, on la voit quand même plutôt bien. C'est pas très très grave. Mais ok, très bien. Donc, les deux premières, c'est bien celle-là. Donc, c'est celle-là forcément. Et c'est ça. Ok, oui, bah, heureusement que je regarde parce que du coup, on n'aurait pas pris dans l'ordre. Hop. Hop. Du coup. Oui, non, mais c'est sûr, c'est ça. Donc, on est bien d'accord, c'est 004. Ça. «
Et la photo d'après avec la craie, c'est bien celle-là. Ouais, c'est bien celle-là. Désolé pour le petit moment de confusion. Mais c'est ma faute, j'ai pas préparé les trucs comme il faut. Hop. Voilà. Du coup, alors, photo. Alors du coup, pas cette photo-là. Celle-là. Donc, ici, vous avez une grosse empreinte. C'est la... Non, c'est pas la plus grosse qu'on... On en a une plus grosse encore. Je dis pas de bêtises. Mais, enfin, c'est une de celles de la dernière fois. Mais donc, on a quand même une très grosse empreinte. Là, même sans la craie, on la voit assez bien. Même sans la craie, on la voit assez bien. Bon, avec la craie, c'est un peu plus visible. Mais effectivement, elle se voit quand même plutôt bien. Donc là, on a vraiment une grosse empreinte. Donc là, on est en zone 1. Alors, pour vous montrer la carte. Alors, cette fois, j'oublie pas. Pour vous montrer la carte. Alors, on enlève la zone 5. On met la zone 1. Donc, la dernière fois, on était sur ce petit bout ici. Mais cette fois, on est un peu plus bas parce qu'on est sur cette zone de roche blanche là qui est ici. On est sur cette zone de roche. Et un peu plus basse. Alors du coup, c'est de la grosse patoune comme ça. Là, on est très clairement sur un type 3. Alors, il me faut juste que je retrouve. J'ai eu peur pour un instant, j'ai cru que j'avais pas noté les trucs, mais si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il y en a une comme ça, oui, c'est que c'est la merde. Du coup. Donc, on est sur les coordonnées 42 AE. Donc 42. Voilà, alors. En vrai, j'ai pas tant besoin de regarder que ça parce que le même truc que là et je sais qu'elle est au bout ici. Hop. Je peux même affiner en mettant ça. En mettant ça ici. Je suis en train de voir quelque chose. Le relief là, il correspond pas exactement à ce que j'ai sur ma carte. Il y a un décalage. Et voir. Fais voir, fais voir. Pourquoi j'ai ce décalage là? C'est moi qui avais mal fait mon truc. Non, pourtant ça m'a l'air bon là. Là j'ai redécalé un peu. Et c'est mieux. Oui, là ça correspond plus. Là c'est bon, ça correspond un peu plus. Oui voilà, là on est bon. C'est bon, c'est bon. J'étais un peu perplexe, mais là c'est bon. Là on est good. De toute façon pour les empreintes ici, ça change pas, c'est toujours là. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, parce que comme j'ai dû tout faire manuellement, bah forcément, il peut y avoir des petites erreurs qui se mettent en place de temps en temps. Même si j'ai vérifié, ça peut arriver.
Donc, on a cette empreinte ici, qui est la 04. Qui est là. D'ailleurs, je peux la réagrandir un petit peu. Qu'elle soit à peu près aux mêmes dimensions que les autres. Tac, la direction, on est bien. C'est à peu près ça. Tac. On va aller sur les données. Donc, on a dit qu'on était à 42 AE. AE. Orientation est-sud-est. État de conservation bien. Longueur 37. Largeur 30. Nombre de doigts 3. Théropode, j'ai dû mettre type 3, je sais plus. J'ai pas mis le type de théropode. Alors, on va mettre théropode type 3, hein, de toute façon. Hop. Est-ce que ça correspond vraiment en termes d'empreinte à ce qu'on trouve? Pas sur piste. Il n'y a pas trouvé pour le moment. Donc voilà pour ces empreintes. Ensuite, donc les photos, que je ne me trompe pas. Donc si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Oui, en fait, elles sont à l'envers, d'accord, je ne comprends. Donc c'est bon ici. Donc celle-là, je n'ai pas la photo avec la craie. Je sais pas pourquoi. J'ai dû zapper. C'est pas très grave. Mais du coup, j'ai pas la photo avec la craie. Moi, on s'en sortira, c'est pas très grave. Hop. Empreinte. Donc, c'est celle-ci. Donc là, on la voit quand même relativement bien. Vous avez le doigt qui est trempé ici. Il y avait un doigt là, un doigt là. Donc là, effectivement, vous avez les empreintes. Donc là, vous avez une empreinte qui est bien visible ici. Elle est plutôt bien marquée. Je pense qu'en termes de conservation, ouais, c'est bien conservé, c'est ça. Et en termes de données, ah oui, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion. Parce que c'est le même type d'empreinte que 25. Et que 27. Donc celui qu'on a notamment en zone 7, c'est à peu près le même type d'empreinte. C'est à peu près les mêmes dimensions. Même si là, elle est quand même un peu plus courte. Donc on va mettre théropode type 1, je pense, pour le moment. Mais avec point d'interrogation. Mais il y a des chances que ce soit la même espèce. Vu qu'on sait que de toute façon, avec la première piste, on sait qu'il y a de toute façon plusieurs individus de cette espèce qui sont présents. Donc on peut en déduire que c'est très certainement un théropode de type 1, d'une taille un peu différente des autres. Voilà. Alors, en termes de carto. Alors, je vais juste faire... Tac, zone 7. Et juste pour pas avoir à faire, je vais juste prendre une empreinte. Tac. Zone 1. Voilà, on la met en zone 1. Donc c'est 01005. 0, 0, 5.
Donc là, au niveau de la carto, elle est du coup sur 40 AF. Donc elle est sur 40 AF. Attends. Non, elle est pas sur 40 AF. Ah si, non, on était 42 AE. Et là, on est 41 AF. Non, si, c'est bon, c'est normal. Là, on est bien sur un AE. Oui, on est forcément sur un AE. Oui, non, c'est normal. C'est normal. Donc, celle-ci. Alors, je crois que c'est même dans le sens. C'est le 6. Donc, on est à 40. 42 AE, 41 F. Elle est vers le haut comme ça. Et elle est exactement ici. Voilà, elle est ici. Elle est, en façon, on voyait ici qu'il y avait de l'eau qui passait. Donc on est exactement là. Donc 0,105. Donc voilà. Donc on est sur du coup sur une orientation assez différente de tout le reste sur celle-là. On va revenir sur nos données. Donc 41 AF, on a dit. Direction nord. Plein nord. État de conservation, bien. Longueur, on est sur 25. Largeur, on est sur 23. On doit. On va mettre théropode type 1, mais avec un point d'interrogation. Avec un petit point d'interrogation, même si je pense que c'est ça. Donc à revérifier. Et sur piste, non, elle est pas sur piste, elle est toute seule. Voilà, donc ça se fait plus rapide. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, l'avant-dernière. Donc, c'est ça. Et c'est vrai que celle-là, elle est vraiment pas très visible. C'est vrai que celle-là, elle est vraiment quasiment effacée. Donc là, c'est la 06. Hop. Alors. Tac. Photo. Du coup, oui, c'est celle-là qu'il faut que je tourne. Voilà. Alors là, on voit pas grand-chose. Effectivement. On voit un doigt qui dessine plutôt bien. Et on en a un ici, mais qui sont très effacés. Là, on est vraiment sur... une empreinte mal conservée. Enfin, une empreinte très érodée. De toute façon, on voit, il y a beaucoup de faunes qui ont poussé dessus. Mais on est vraiment sur une empreinte qui en va très certainement disparaître dans les années à venir. Parce elle aura complètement été aplatie par les éléments. Donc, avec la craie, on la voit pas tant que ça. Donc, vous avez un doigt là, un doigt là, un doigt là. Donc, l'empreinte est bien là, mais c'est pas facile de la voir. Mais c'est bien une empreinte de théropode. Donc, qui est là. Alors, en termes de dimension, donc oui, c'est un peu le même genre d'empreinte que... Ah oui, non, c'est vrai que c'était ce genre d'empreinte. Donc là, pour la carto, là, on est sur le même type d'empreinte que celle-ci, qu'on avait beaucoup plus haut. C'est un peu le même type d'empreinte, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes dimensions, mais bon, les dimensions sont assez compliquées à définir en réalité.
Donc ça sera une dimension approximative. Donc là, elle est à côté de l'autre. Pardon, c'est là. Elle est à côté de l'autre. Sur la même case. Elle est ici. Donc c'est 0,06. Voilà. Je vais la monter. Que ce soit dans l'ordre. Voilà. Donc elle est ici, dans le coin de la case ici. Voilà, donc c'est une empreinte. Voilà, ça va arriver de toute façon qu'on va tomber sur des empreintes. Là, on avait jusqu'à maintenant quand même pas mal d'empreintes bien conservées, on voyait bien les contours. Mais il y a aussi des empreintes qui, avec les éléments, va s'effacer au fur et à mesure. Avec les éléments, c'est normal. C'est aussi un site malheureusement assez connu, parce que assez connu du fait qu'il y a pas mal de gens qui ont malheureusement enlevé déjà des empreintes même à la disqueuse. Donc malheureusement, il y a des empreintes que nous, on ne pourra jamais cartographier, qui ne seront pas sur place. Enfin, qui ne sont plus sur place, entre guillemets. Mais voilà. Au niveau des données. Donc, on est sur la même case que celui d'avant. Direction Est. Voilà, Est. C'est bon. Donc, direction Est. État de conservation, du coup, on va mettre érodé. Donc, longueur. Donc, j'avais marqué 18. Alors, en sachant qu'en réalité, c'est 18 à peu près. Parce que du coup, on a 23 de largeur. Donc, en réalité, si on se fie à ça, on devrait plus être autour des 25-30 cm de hauteur. Mais il n'y a que 28 de vraiment, vraiment identifiable. 3 doigts. Théropode. On va mettre type 2. Mais avec un gros point d'interrogation. Et pas sur piste. Ah si, elle est sur piste. Si, non, si, elle est sur piste. Donc elle est sur la piste 3. Piste 3. Et c'est la dernière, techniquement. Donc on va mettre 2. Ici, effectivement, elle est sur piste. Et celle d'après, la dernière, elle est juste derrière, en réalité. Celle derrière, on la voit mieux, par contre. Hop. Voilà. J'enregistre les photos. J'arrive. Alors. Photo. Donc, la dernière empreinte, la 007. Donc là, on la voit bien. Alors la première même était un peu colonisée. Là, on voit, il y a un peu colonisé par du vivant ici. Vous avez un doigt là. L'empreinte est assez belle. Je crois que j'avais marqué bien conservée. Elle est bien conservée. Avec, alors on va juste tourner dans le bon sens pour qu'on ait les mêmes sens sur les deux. Voilà. On voit bien ici. Hop, tac, tac, tac. On voit bien les doigts à chaque fois. Là, ça se voit pas bien sur la photo, mais en réalité, hein, ça se voit très très bien. Ça se voit très très bien en réalité. Parce que là, pareil, on n'a pas vraiment la profondeur. J'avais tenté de prendre des photos un peu d'ambier, mais je crois que ça rendait pas forcément beaucoup mieux. Donc voilà. Donc ça, c'est cette empreinte. Sur la carte. Donc, sur la carte. Oula.
30 que j'ai mis, oui, c'est notre 30. Je pense pas qu'elle fait 20 sur 27. On va non, je regarde juste la photo. Non, c'est ça, sûr. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, par contre, on est plus sur du type 3, là. Fais voir, je regarde juste les données. Ah non, remarque, non, ça correspond. Non, non, ça correspond. À revérifier pour ça, pour le type. Mais du coup, alors la carte avant. La carte. Donc, elle est sur ma carte. Elle est juste derrière. Non, pas la grille, non, non, non. Elle est juste derrière. Alors, est-ce qu'elle est un peu décalée? Non, elle a l'air d'être vraiment pile comme ça. Peut-être un tout petit peu en dessous comme ça. Non, pas la grille. Oh, putain. Voilà, elle est ici. Non. Hop. 007. Voilà. Donc, elle est ici. Donc, c'est la même orientation que l'autre. De toute façon, elles se suivent. Tac, les données. Et après, on aura terminé pour ce soir. Comme j'ai dit, on va pas faire le truc des pistes parce qu'il faut que je revoie mes numérotations de pistes, etc. pour refaire les choses bien. Donc, du coup, on fera une séance de pistes la prochaine fois. Mais du coup, au niveau des données, donc 01 007, elle est sur un 40 AF. Donc Est, bien. Elle fait donc, on a dit 30 sur 27. 3 doigts. Hop. Hop. Piste 3. Et 1. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Et ben voilà, on aura terminé pour aujourd'hui. Comme ça, on aura vu. Alors, du coup, pour ici, on voit que ça se complète. Mais bon, la prochaine fois, ce sera plus intéressant. Parce que là, notamment sur cette partie-là, il doit y avoir quasiment une dizaine d'empreintes. Donc rien que là, je vais avoir beaucoup de taf. J'essaierai peut-être, la prochaine fois, de me concentrer sur cette zone-là. Et on fera peut-être la zone 5 une autre fois. Ça va dépendre un petit peu des hauteurs d'eau, de la météo, etc. Voilà. Et puis voilà. Alors je monte juste. Voilà, c'est ce que je disais ici. Là, vous avez du coup ici ici pas mal d'empreintes. Et sur cette zone-là, vous avez une dizaine d'empreintes en réalité juste sur cette petite zone. Des empreintes en plus très très belles. Donc la prochaine fois, j'ai peut-être essayé de me concentrer là. Et comme ça, on mettra toutes les empreintes ici. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Bon, bah, on va terminer. Tiens, lui, il est un peu... Tac. Voilà, c'est mieux. Hop, on voit le truc. J'ai mis ça, mais je crois que je vais l'enlever parce que finalement, c'est plus gênant qu'autre chose. Du coup, certainement pas de live samedi, du coup, finalement. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, sur les réseaux, s'il y a un live ou pas. Dans tous les cas. Voilà. Et dans tous les cas, mardi, on fera live. Certainement, du coup, le live multi avec le gang. Voilà, certainement du Codenames, du Rivals, comme on avait déjà pu faire plusieurs fois sur la chaîne. Donc ça change un petit peu aussi de d'habitude. Et puis voilà. Allez, on se dit du coup à la prochaine. Ciao, ciao.